lumière, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve maintenant pour le chemin de vie suivant. Alors je mettrai à chaque fois le même préambule, c'est-à-dire celui-ci. Donc vous l'aurez compris, on effeuille chaque chemin de vie du 1 au 9, puis du 11, 22, 33. Et pour ce faire, j'utilise les énergies générales de la semaine, votre message du guide, enfin de votre guide, le sentimental relationnel, le général et le professionnel. Voilà, c'est parti. Donc on passe au chemin de vie suivant. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. On continue avec le chemin de vie 7, bien entendu. Alors, un chemin de vie 7 qui favorise bien entendu la solitude, l'isolement, l'indépendance, mais aussi l'analyse, la connaissance. Ce sont les chemins de vie 7, généralement des personnes qui sont très intelligentes et qui ont besoin vraiment autant de nourrir leur âme que de nourrir leur mental. Voilà, il y a deux manières. On peut avoir vraiment deux écoles avec le... Enfin, deux écoles, non, pas deux écoles, mais en tout cas deux manières de nourrir ce 7. Et c'est généralement un chemin de vie qui n'est pas si facile que ça. C'est un chemin de vie où il va bien falloir maîtriser son évolution, faire un travail pour bien se connaître. C'est le chemin de vie de la spiritualité, hein, vous le savez. Mais ça peut être un chemin de vie qui promet vraiment de l'épanouissement à condition vraiment de bien se connaître et de bien l'incarner. Voilà pour le chemin de vie 7. Donc on va faire comme pour les autres chemins de vie. On va découvrir votre carte du moment, l'énergie de la semaine, et puis le message de votre guide, le message sentimental relationnel, et également d'une manière générale et professionnelle. Allez, c'est parti. Découvrons tout de suite la carte. Alors, il y en a une qui a sauté. Alors, la roue de fortune, quand elle est à l'envers, eh bien, elle parle de blocage, d'arrêt, de période de stagnation. Donc, le mois, ça y est, Christine, elle est partie. La semaine qui arrive, puisque c'est, je vous le rappelle, les énergies de la semaine du 26 juin exactement au 2 juillet, eh bien, ça sera pour vous, chemin de vie 7, une semaine de blocage, de stagnation, peut-être de réflexion, hein, justement, puisque vous avez besoin pour prendre des décisions de bien réfléchir et de bien vous intérioriser, eh bien, ça sera peut-être le moment de le faire. Je vous mets la carte du chemin de vie ici pour que ça soit plus visible. Voilà, donc une semaine où on va faire un petit peu un arrêt, une pause pour évaluer les choses. Alors généralement, quand la roue de fortune est à l'envers, ça ne sert à rien d'essayer de débloquer les choses, ça ne sert à rien d'essayer de mettre en mouvement. On va dire que c'est plutôt gripper. Il faut attendre que ça passe et puis après vous referez tourner la roue pour relancer la machine, on va dire ça comme ça. Alors là vous avez, puisque vous avez vu que je l'ai tiré pendant ce temps, le message de votre guide. Alors le message de votre guide parle de pouvoir céleste et vous dit donc qu'à travers cette carte, bien entendu, vous avez peut-être franchi certaines limites, on va dire, et qu'il va falloir peut-être redonner de la priorité dans votre vie. Vous voyez, se redonner la priorité. Donc, votre guide vous dit que vous devez reprendre votre place. Vous devez faire attention à ne pas dépasser vos limites, d'accord ? Vos limites, généralement, vous les connaissez. Et vous devez reprioriser. Peut-être que vous êtes un petit peu trop éparpillé ces derniers temps. En tout cas, cette carte, pour moi, parle de pouvoir céleste aussi, donc de confiance en l'univers, et de vous redonner la priorité aussi, hein, de ne pas vous oublier. Hein, puisqu'on parle aussi de se redonner la priorité. Donc voilà ce que vous dit votre guide, quel que soit ce que vous allez entreprendre, faire
pendant cette semaine, eh bien, vous devez reprendre un petit peu votre place, vous redonner la priorité, ne pas vous oublier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était le message de votre guide. Sur le plan sentimental, relationnel, amoureux, amical, tout ce qui touche aux sentiments, évidemment, tout ce qui touche au cœur, on utilise, j'utilise l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » si vous ne le connaissez pas, mais j'imagine que vous le connaissez maintenant. On l'a beaucoup vu de partout. Il a été un moment en rupture. Alors, eh bien, il va y avoir un message, une correspondance. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis un petit moment. Ou alors, ça va être un billet doux que va vous laisser votre amoureux ou votre amoureuse. En tout cas, il y a un message, il y a une lettre qui est en attente, que vous attendiez peut-être, et qui va arriver. Alors, pendant ce temps, je tire les cartes générales et professionnelles à côté. Donc, une carte, une lettre, un message, un mail, une correspondance. Alors, c'est vrai que maintenant, on a plus souvent des correspondances par mail que par courrier. J'avoue, je ne sais pas vous, mais moi, dans ma boîte aux lettres, je n'ai pas souvent de courrier. D'un côté, c'est pas plus mal, ça évite les mauvaises nouvelles. En tout cas, là, on parle d'un... je pense quand même d'un message qui va vous plaire, hein, parce que regardez... Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que cette femme est assez mélancolique sur cette image. On la sent quelque peu... elle s'interroge aussi. Hein, on sent qu'elle s'interroge sur ce qu'elle vient de lire, peut-être, ou ce qu'elle va lire. Mais en attendant, je pense que pour moi, il y a une très bonne nouvelle. Donc, il y a sûrement... un courrier, un mail, des nouvelles que vous allez avoir de quelqu'un et qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Bon, eh bien, je suis un petit peu deg parce que je venais de vous faire tout un laïus pendant un moment en vous expliquant la carte, les cartes suivantes. Et puis, en définitive, tout ce que je viens de raconter, de parler, ça ne s'est pas enregistré. Donc, me voilà repartie pour recommencer. J'ai horreur de ça parce que comme j'aime la spontanéité et vous sortir ce qui me vient comme message, donc j'aime pas trop ça. Mais bon, voilà, les aléas des vidéos hein, et des appareils qui ne veulent pas fonctionner comme on veut. Donc là, j'étais donc en train de vous dire qu'avec cette carte, ça pouvait être effectivement une nouvelle que vous allez recevoir de quelqu'un. Mais vous allez voir qu'avec les cartes qui vont arriver, puisque moi je les ai déjà vues, puisque j'avais enregistré, enfin je croyais enregistrer, mais que rien n'a enregistré, je vais vous parler des autres cartes que j'ai sorties et pourquoi ça peut être également autre chose. Alors c'est parti. Donc je reprends ce que je vous disais. J'étais en train de vous dire donc qu'ici vous aviez peut-être une correspondance, que vous attendiez un message de quelqu'un. Ça peut être également un message que vous avez besoin d'envoyer à quelqu'un, d'accord ? Ici, vous voyez, on a beaucoup d'émotionnel. On est dans l'émotionnel. Alors, l'émotionnel, c'est vraiment les émotions quand elles sont là. Alors, ce n'est pas de bonnes émotions, vous le voyez au niveau de la carte, parce qu'on a des émotions de joie, mais on peut avoir des émotions de mélancolie, de nostalgie, de tristesse. Et c'est plutôt dans ce domaine-là que vous vous sentez actuellement. Il y a des émotions qui remontent. Donc, les émotions, quand elles sont là, il faut les accueillir. Il ne faut pas les retenir. C'est important de les laisser s'évacuer et non pas les refouler. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand on a envie de pleurer, on ne retient pas ses larmes. On laisse couler. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on libère l'émotion. On se décharge de ce poids. Donc là, pour les chemins de vie 7, pour la semaine qui arrive, il y a beaucoup d'émotions qui vont être présentes. Et ces émotions-là, pour moi, elles sont là parce qu'il y a cette carte du pardon qui est très importante, qui peut être vue de deux manières. Soit vous avez effectivement blessé quelqu'un. Ça peut arriver, on n'est pas à l'abri. On a eu des paroles qui ont dépassé notre pensée avec notre chérie, avec une amie, avec... voilà, ça peut être avec diverses personnes. Alors, soit effectivement vous avez eu des paroles difficiles avec cette personne et puis vous vous en voulez, donc vous avez besoin de l'exprimer et de vous faire pardonner. Donc, d'où l'intérêt de cette carte correspondance qui est là,
pour ça que je vous disais tout ça tout à l'heure, c'est que cette carte, on peut la lire de diverses manières. Quand j'ai repris la vidéo, après m'être aperçu que tout ce que j'avais dit n'était pas enregistré. Donc, un pardon qui est peut-être à faire auprès d'une personne. Donc, prenez le temps de faire un beau courrier, une belle correspondance, même si c'est pas par écrit, par postal, mais au moins un petit mail, quelque chose, si vous n'arrivez pas à l'exprimer verbalement. Forcément, verbalement serait le mieux, parce que c'est quand même mieux quand on a la personne au téléphone ou en face de s'excuser, de trouver les mots, mais faites-le avec bienveillance, hein, cette carte vous appelle à la bienveillance. Si vous n'y arrivez pas, faites-le par mail, mais par pitié, ne faites pas un SMS tout pourri avec plein de fautes, parce que généralement dans les SMS, souvent, comme on va très très vite en abrégé, on peut faire des fautes. Et le ton n'y est pas dans les SMS et dans les mails, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de choses. Le mieux, c'est quand même de prendre son téléphone et d'appeler la personne. Mais il y a un message qui doit être transmis si vous avez blessé quelqu'un. Et à l'inverse, si vous vous êtes senti blessé par une situation, il y a un pardon qui est à donner. Ce pardon, c'est pas oublier la situation, c'est pas faire comme si de rien n'était, qu'on oublie, on met un mouchoir dessus et on passe à autre chose. Non. Le pardon, c'est lâcher prise sur la situation, parce que tant qu'on reste bloqué avec cette espèce de culpabilité, de ne peut-être pas avoir répondu ce qu'on voulait, de peut-être avoir accepté des choses qu'on n'aurait pas dû, etc., ça ne vous fait pas avancer, ça vous bloque. Mais comme je disais aussi tout à l'heure, puisque un jour on me l'a fait remarquer, quand je parlais de pardon dans une guidance, il y a une personne qui m'a dit « mais j'ai pas envie de le donner, ce pardon, moi je suis bien comme ça ». Mais c'est ok, si tu n'as pas envie de le donner, tu ne le donnes pas. Je vous rappelle que les guidances sont des conseils que l'on vous donne. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous avez toujours votre libre arbitre et chacun fait ce qu'il veut. Donc si vous estimez qu'un pardon est à faire vis-à-vis d'une personne qui vous a blessé, faites-le. Et d'ailleurs, c'est là encore que la correspondance revient, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à avoir cette personne pour lui dire « voilà, tu m'as blessé, ce que tu m'as dit m'a fait du mal, etc. » ou si même c'est une situation, parce que ça peut être une situation, eh bien posez-le sur un papier. Ça va vous aider. Faites cette correspondance, ce courrier. Comme si vous écriviez à la personne, par exemple. Ça va être une espèce d'exutoire, bien sûr. Alors, bien sûr, je vous conseille de ne pas l'envoyer, parce que ça peut être mal perçu par la personne avec qui vous le faites, mais ça vous aidera à vous de donner ce pardon. Et puis honnêtement, la personne à qui vous allez pardonner de vous avoir fait du mal, elle n'est pas obligée de le savoir. L'essentiel, c'est que vous soyez en paix. C'est ça le principal. Et justement, avec cette carte, eh bien cette paix, elle revient. La montagne de jade, c'est ça, c'est la paix qui revient, la paix intérieure que vous allez pouvoir retrouver lorsque vous allez arriver à vous libérer de ce poids qui vous pèse actuellement. D'accord ? D'une manière générale, c'est ce qu'on peut dire. Alors ça peut être sur le plan professionnel, relationnel, personnel, amoureux, amical. Évidemment, adaptez-le à votre situation. Mais pour moi, il y a vraiment besoin de se pardonner quelque chose, de pardonner quelque chose. Même si c'est quelque chose qui vous paraît anodin, mais que vous avez l'impression effectivement qu'aujourd'hui ça vous empoisonne l'existence, faites-le. D'où l'intérêt de cette carte correspondance qui peut être, vous voyez, interprétée du coup de cette manière. Voilà, de toute façon, regardez bien quand on parle ici de ces émotions, de ce pardon qui est à donner, on vous demandait ici, votre guide vous demandait de vous redonner la priorité. C'est ça aussi, se pardonner. D'accord ? Redonnez-vous la priorité, vous êtes la personne la plus importante. Donc quoi qu'il se soit passé, vous avez le droit d'aller bien. Donc pour lâcher les émotions, pas les refouler, mais les laisser s'évacuer, surtout c'est important pour pas qu'elles se cristallisent dans votre corps, parce que sinon vous allez les garder et quelque temps après, elles vont vous ressortir d'une autre manière, hein. C'est pour ça que des fois on se met en colère pour pas grand chose. Il y a forcément des émotions qui sont restées bloquées, il faut les libérer, d'accord, c'est important. Voilà, pour le chemin de vie 7, ce que je peux dire, c'est vraiment un pardon, sortir des émotions qui vous bloquent aujourd'hui, les accueillir, les laisser s'en aller pour retrouver cette paix intérieure qui va vous aider. Et
Comme la carte ici, correspondance, est quand même sortie, au niveau sentimental, je pense que même ces cartes ici parlent de sentiments, de relationnel, amical, évidemment, amoureux, amical, etc. Mais ça parle de relationnel, d'accord? Il peut y avoir aussi une personne auquel vous tenez beaucoup sur votre lieu de travail et avec qui il y a eu un petit accroc aussi, hein. Voilà, les sentiments peuvent être très larges. On n'est pas, quand on parle de sentiments, on ne parle pas toujours de notre garde très rapprochée. D'accord? Voilà, en tout cas pour moi, pour retrouver vraiment une paix intérieure, il va falloir sortir de ce pardon. Hein. Enfin, pas sortir de ce pardon, sortir de ces émotions, pardon, et d'accepter de pardonner si vous vous êtes senti blessé et de donner votre pardon si vous avez blessé quelqu'un. Ne restez pas comme ça. D'accord? Reprenez votre place. Et puis, la nature, généralement, cette connexion à la nature que nous avons, qui nous aide vraiment, elle nous permet de se reconnecter à notre véritable être. Donc, si vous avez besoin pour lâcher ces émotions, arriver à pardonner, bien, allez évacuer tout ça en pleine nature, faites-le. D'accord? Voilà, ça c'était pour les chemins de vie 7. Je vous propose qu'on termine sur cette belle carte de la nature et qu'on passe au chemin de vie suivant. Je vous embrasse très très fort. À bientôt, des bisous, chers chemins de vie 7.